Bonjour mes Sobel, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler shampoing. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais le shampoing c'est la première étape dans une routine capillaire et il me paraît important de vous en parler plus en détail. Je vous ai donc préparé deux vidéos, celle-ci qui est dédiée à la partie théorique et la deuxième qui est dédiée à la partie pratique dans laquelle je vous apporterai mes conseils pour bien faire votre shampoing. Allez, c'est parti! Le shampoing, c'est bien sûr la première étape pour avoir les cheveux propres. Ces agents lavants, ils vont permettre de retirer tous les résidus, les produits, la saleté, en gros vraiment toutes les impuretés que vous avez assimilées sur vos cheveux et votre cuir chevelu. Se laver les cheveux, c'est aussi un moment de détente parce que c'est à ce moment-là qu'on vient chouchouter nos cheveux et en particulier notre cuir chevelu. Le shampoing va permettre de stimuler la pousse de vos cheveux, de préparer vos cheveux aux soins et produits que vous allez appliquer et favoriser leur pénétration et obtenir un résultat optimal afin d'avoir de beaux cheveux et en bonne santé. Alors il est important de bien choisir son shampoing et de définir ses besoins. Il existe différents types de shampoings qui ont leurs propres caractéristiques et qui répondent à des besoins en fonction du type de cheveux. Donc il y a des shampoings pour cheveux secs, pour cheveux gras, texturés, donc bouclés, frisés, crépus, des shampoings pour cheveux fins, colorés, des shampoings antipelliculaires. Et donc, afin de répondre à ces besoins, chaque shampoing est composé de principes actifs. Donc, on trouve des principes actifs partout dans les produits de beauté. Les principes actifs, c'est l'ensemble des ingrédients traitants qui sont destinés à nourrir, restructurer nos cheveux, comme la glycérine, l'aloe vera, l'huile d'argan, la kératine, le beurre de cacao, l'huile de macadamia et j'en passe. Donc, vous allez aussi trouver des principes actifs qui vont vous permettre de régulariser votre excès de sébum, entretenir votre couleur comme le henné, et donc il est important de bien choisir son shampoing en fonction de son type de cheveux et des besoins de vos cheveux. Il existe différents types de shampoings et certaines marques proposent parfois deux shampoings complémentaires comme Design Essentials, Nappy Queen, Avlon. Et donc, elle propose des shampoings clarifiants et des shampoings hydratants. La particularité du shampoing clarifiant, c'est qu'il va déterger au maximum et laver en profondeur. Il n'est pas utilisé trop souvent par contre, étant donné qu'il a tendance à vraiment déterger. C'est un shampoing qui mousse peu, voire pas du tout. Et en général, je l'utilise une fois par mois. Pour les personnes qui sont tressées ou loxées et qui gardent leur coiffure un certain temps, c'est bien de l'utiliser. Et donc ensuite, vous allez avoir le shampoing hydratant qui lui va laver en douceur et bien sûr hydrater. Certaines marques proposent aussi des shampoings solides, comme par exemple la marque Calia Nature. Il existe aussi des shampoings secs qui se présentent sous forme de spray et qui viennent en complément des shampoings dits classiques. Il s'applique au niveau des racines et donc sa particularité c'est qu'il va absorber l'excès de sébum et apporter un effet matifiant. Vous pouvez l'utiliser pour apporter du volume. Il est important de se laver les cheveux à la bonne fréquence. Nos cheveux frisés n'ont pas besoin d'être lavés tous les jours car de nature on a le cheveu sec. Personnellement, je me lave les cheveux une fois par semaine et ça me suffit largement. Si vraiment vous ressentez le besoin de vous laver les cheveux plus souvent, à ce moment-là, vous pouvez faire un co-wash qui consiste à utiliser un après-shampoing pour vous laver les cheveux. Pourquoi le co-wash? Pourquoi l'après-shampoing? Parce qu'il contient des agents lavants. Abuser sur la fréquence de vos shampoings n'est pas recommandé pour plusieurs raisons. En vous lavant trop souvent les cheveux, vous allez stimuler davantage vos glandes sébacées, qui sont les glandes qui sécrètent le gras, ce qui peut rendre vos cheveux gras. Vous risquez aussi d'irriter votre cuir chevelu, ce qui peut provoquer des plaques, des pellicules et à terme des chutes de cheveux. Vous risquez également d'abîmer votre fibre capillaire, ce qui assèchera vos longueurs et vos pointes. En ce qui concerne le nombre de lavages, 2 lavages d'affilée suffisent largement. Le premier shampoing en général ne mousse que très peu, il va dégrossir et nettoyer. C'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser votre shampoing clarifiant, qui je le rappelle n'est pas utilisé trop souvent. Le second shampoing lui va plus mousser et permettre à vos cheveux de bénéficier des principes actifs qui sont présents dans votre shampoing. C'est là que vous pouvez utiliser votre shampoing hydratant. D'ailleurs, il y a certains shampoings que je qualifierais de shampoing soin parce que vous pouvez les laisser poser 2 à 3 minutes. Faire son shampoing debout ou la tête en bas? La question a son importance parce qu'il faut être à l'aise pour se laver les cheveux et surtout bien effectuer les mouvements. Là, c'est une question de préférence. Il m'arrive de me laver les cheveux debout sous la douche quand je suis à court de temps, mais personnellement, je préfère me laver les cheveux la tête en bas. Quand je suis debout, j'ai plein de cheveux partout et vous savez certainement de quoi je veux parler, mais c'est pas très agréable. Alors que quand je fais mon shampoing la tête en bas, je trouve que la prise en main est beaucoup plus pratique et simple parce que toutes les zones de ma tête sont plus facilement accessibles. Le rinçage est optimal et je trouve aussi que ça force moins sur les bras, même si ça a quand même tendance à forcer au niveau des lombaires. Et dernier point, ça nous permet aussi de gaspiller moins d'eau. Donc c'est à vous de choisir la position qui vous convient le plus.
C'est fini pour la partie théorique, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo qui suit, dans laquelle je vous apporterai mes conseils pour bien faire votre shampoing. En attendant, prenez soin de vous et soyez so belle!